Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'oracle qui s'intitule donc Olympie, le tarot des dieux grecs. Alors c'est un tarot que j'ai reçu des éditions Très Daniel afin que je te le présente. Donc c'est un tarot produit aux éditions Exergue. Alors ce qui m'a un petit peu... comment dire, quand je l'ai reçu, donc j'ai lu le tarot des dieux grecs, je m'attendais à avoir du coup 78 cartes, et en fait il s'avère que l'auteur, Didier Dorian, n'a gardé que les 26 dieux grecs. Donc nous avons les 22 arcanes majeurs représentés par les dieux grecs, et il y en a 4 de plus pour les 4 dieux grecs restants. Donc c'est un jeu qui se présente dans une petite boîte aimantée sur le côté. J'aime beaucoup, je trouve que c'est plus pratique. Et voilà, à l'intérieur vous avez une boîte classique. Donc vous avez un livret très intéressant en couleur. Et au niveau des cartes, je vais te laisser les découvrir tout de suite. Et je te dis à tout à l'heure. Bienvenue dans l'univers des dieux grecs. Nous allons pratiquer ensemble une immersion dans le monde de l'Olympe, le sanctuaire des dieux qui veillent sur nous et qui interviennent lorsqu'on les sollicite. Ils sont là pour nous aider et nous guider sur notre chemin de vie. Tout d'abord, imprégnez-vous des cartes en les étalant comme une planche d'images et de symboles à découvrir pour scruter l'avenir du haut de l'Olympe sur un nuage divin. Vous allez entreprendre un parcours initiatique nouveau où il vous faudra bousculer vos habitudes et raisonner avec 26 lames plutôt que 22. Olympie, le tarot des dieux grecs, pour lequel vous trouverez des similitudes avec le tarot de Marseille, rejoint la trame des tarots contemporains en s'écartant des spéculations et parfois de l'obscurantisme kabbalistique pour nous donner une version symbolique plus simple, claire et plus humaine. En effet, les dieux grecs sont proches de nous, avec leurs qualités et leurs défauts, leurs lignes de pouvoir et leurs facultés. Au fil des pages, je vous accompagnerai sur ce nouveau parcours spirituel grâce à des méthodes révolutionnaires pour développer votre don, car vous êtes l'interprète principal du tirage par votre approche, votre sensibilité et vos intuitions qui vous guideront avec clarté de la plus ludique des façons. Que la magie des dieux grecs soit avec vous. Didier Dorian. À propos de l'auteur, Didier Dorian, célèbre médium, clairvoyant et auteur du best-seller L'Oracle bleu. Altruiste, humaniste et initié, il est passionné des arts divinatoires, écrit des rubriques dans des magazines, donne des cours et des ateliers et crée des jeux ludiques avec des artistes pour partager et transmettre une connaissance spirituelle pour le bonheur de tous. À propos de l'illustrateur Pierre Strapelias. Pierre Strapelias dessine depuis qu'il est petit. Après un passage par les beaux-arts, il change complètement de direction, mais son envie ne le quitte pas. Fasciné par le pop-art, l'hyperréalisme, les maîtres italiens et la bande dessinée, il se lance dans l'illustration. Il enseigne les techniques de dessin et la PAO depuis une dizaine d'années dans plusieurs établissements et partage son temps entre création et enseignement. Donc nous revoici en dernière partie pour te parler plus en détail donc, de ces cartes, donc Olympie, le tarot des dieux grecs. Alors ce sont des cartes riches en symboles. Parce que si on regarde d'un peu plus près, par exemple, la carte Hermès, qui est donc représentée, qui représente dans le tarot le fou, nous avons différents symboles sur la carte. Donc nous avons des représentations, je pense, astrologiques avec le bélier, qui est juste là, en arrière-plan. Et nous avons donc une représentation, le caducée aussi. Voilà. Et donc en fait, ce qui est très intéressant avec cet oracle, enfin ce tarot, j'en veux pour l'oracle,
c'est que, alors comment se compose chaque carte dans le livret? Donc déjà, c'est un livret en couleur. Je crois que je te l'avais précisé dans l'intro. Donc en fait, en premier lieu, nous avons donc la définition du dieu en lui-même. Donc là, on va reprendre Hermès. Donc là, il nous indique que c'est un messager des dieux et dieu du commerce, du voyage et de la communication, et qu'il est le fils de Dieu et de Maya. Pas Maya l'abeille. Et ensuite, donc, nous avons la description de la carte avec les différents symboles. Et ce qui est très intéressant aussi, le petit plus de ces cartes, c'est que nous avons la description et l'interprétation avec les différents symboles que l'on peut voir donc sur la carte. Par exemple, ici, nous avons une boussole qui est donc en bas de la carte. Ensuite, nous avons le caducée un petit peu plus haut, le parchemin dans la main, les ailes sous les pieds, et enfin la planète. Voilà. Et je trouve que c'est pas mal, parce que ça peut ouvrir à plein d'interprétations, et ça peut beaucoup aider lors de guidance. Et ensuite, donc, vous avez un message général de la carte, juste ici. Et vous avez également l'interprétation au cas où la carte serait à l'envers. Et donc, c'est la même chose pour toutes les cartes. Et à la fin, donc, vous avez un petit à propos au niveau de l'auteur, donc Didier Dorian, et l'illustrateur, Pierre Strapelias. Voilà. Alors, le dos des cartes, je te l'ai montré dans la présentation, mais je te le remontre ici quelques instants. Voilà. Donc je trouve que c'est pas mal parce que moi, personnellement, ça m'a fait découvrir les dieux grecs. Et parce que c'est vrai que c'est une culture, une culture que je ne connaissais pas, à laquelle je ne m'étais pas énormément intéressée. Donc il y a plein d'indications. Et là, nous avons Chronos, la carte qui a sauté, la carte numéro 13. Donc c'est la carte de la mort, hein, qui dans le tarot, et qui est représentée donc par Chronos. Nous allons voir ce que alors Titan des sacrifices, de la transformation et de la transgression. Il est le père de Zeus et le mari de Rhea. Chronos tient d'une main la faux, l'âme vers le bas, qui agit comme un couperet, et de l'autre main, en hauteur, le sablier du temps, qu'il exhibe comme un avertissement. Alors au niveau des symboles, le sablier, il exprime notre temporalité sur la terre, le temps qui nous est imparti. Les rouages du temps. En filigrane derrière Chronos, ils explicitent que le temps avance, qu'il faut le gérer et l'utiliser sans se laisser avaler par lui. Et donc la planète, oui, la planète qui est, oui. La planète associée, si ça veut bien, merci, c'est Saturne qui est placée sous le signe du Capricorne, dont l'élément est la Terre. C'est la période de l'hiver et du mois de janvier. Elle possède aussi une action réflexe avec Pluton dans le signe du Scorpion au mois de novembre. Bien. Et ensuite, donc, le message de la carte. Dans l'époque actuelle, vous pouvez représenter un homme assez sévère. Vous pouvez représenter un homme assez sévère de nature. Tout comme Saturne en mythologie romaine, qui représente l'arcane numéro 13 du tarot de Marseille, la mort, et donc la fin, mais aussi le recommencement, avec des nuances. La carte de Chronos vous permet de comprendre aussi que le temps vous rend mature. C'est la sagesse qui doit l'emporter sur l'impétuosité et l'impatience. Voilà, donc ça c'était juste un léger aperçu parce que la carte avait sauté. Donc je me suis dit peut-être que c'est un message que nous devons entendre. Et nous allons choisir, donc, enfin surtout toi, tu vas choisir, du coup j'ai pas préparé, alors on va prendre les pierres que j'ai devant moi. Donc si tu veux choisir donc une labradorite,
un petit galet de labradorite, enfin un galet tout court, une double pointe de cristal de roche, ou bien encore un petit cœur de sélénite que j'utilise actuellement pour purifier mes tarots, enfin pour nettoyer tout du moins mes tarots, mes jeux neufs. Je change un peu, des fois je varie un peu mes méthodes de purification et de nettoyage au niveau de mes jeux. Et là actuellement, j'utilise une pierre. Alors nous allons voir donc pour les personnes qui choisiront la labradorite, le cristal de roche ou bien encore la sélénite. Alors nous allons voir quel est le dieu grec ou la déesse qui a un message à te délivrer. Alors, hop, nous allons les étaler, enfin surtout moi, et nous allons prendre pour la labradorite, pour le cristal de roche et pour la sélénite. Voilà. Hop, en dos de deck, nous avons Estia, la carte numéro 3. Donc pour les personnes qui ont choisi la labradorite, vous avez la carte numéro 18, la carte Artémis. Très belle carte. Aussi. 18, c'est la lune, je crois. Alors. Déesse de la chasse, des étoiles, de la nature et de la protection pour l'enfantement. Elle est la sœur jumelle d'Apollon et la fille de Zeus. Artémis est une belle femme en courte tunique blanche avec une ceinture d'or, les cheveux bruns attachés, bandant un arc armé d'une flèche comme pour viser une cible. Cette déesse est toujours prête à décocher un tir. Alors, comme d'habitude, c'est un extrait, hein, tu as d'autres précisions dans le livret. Ensuite, concernant les planètes et les symboles figurant sur la carte, nous avons l'arc et le carquois. Artémis est une personne déterminée et très adroite, capable d'atteindre ses cibles avec une arme parfaite, avec un esprit combatif et sportif. Les flèches en or. Elles induisent un dévouement entier et précis pour la cause qu'Artémis se défend, ainsi qu'une maîtrise parfaite de l'arme qu'elle utilise. Le croissant de lune. Symbole de fécondité, de grossesse et d'enfantement, il est associé aux femmes et aux émotions. La tunique blanche, elle suggère la pureté et la virginité. La ceinture en or, elle est le symbole de dignité et d'intégrité. Le loup, il représente la vision, l'intuition, le mysticisme et la vie nocturne. La biche ou le cerf, ils sont reliés à l'élan du cœur, au ressenti et au sentiment. Et enfin la grande ours, Arctos, qui signifie ours, confère une grande force à Artémis, et Thémis, qui veut dire ordre établi, induit une messe sous l'égide de la grande ours. Alors la planète, c'est la Lune, qui est placée sous le signe du Cancer, dont l'élément est l'eau. C'est la période du mois de juillet, mais Artémis a aussi une action réflexe dans le Sagittaire au mois de décembre. Et alors on va quand même aller voir le message de la carte. Protection, gestation et maternité. Dans l'époque actuelle, Artémis annonce une situation un peu floue qu'il faut éclaircir en mettant du cœur à l'ouvrage pour avancer et évoluer. Regardez la période qui peut être favorable. Question de travail, vous pouvez obtenir un emploi ou avoir la préférence pour une embauche, un nouveau poste. Métier en relation avec l'enfance et le soin, la maternité, l'école, le médical en général. La carte peut aussi signifier une jeune femme avec un uniforme ou une blouse. Ok. Et ensuite, donc, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, vous avez la carte numéro 11, donc Héphaïstos. Et voilà. Héphaïstos, c'est la force, non, je crois. Je sais plus. Je ne sais plus.
Oui, c'est ça, c'est la force. Alors. Dieu du feu, des forgerons, de la métallurgie, des artisans, industriels et corps de métier, des volcans, il est le fils de Zeus et d'Héra. Héphaïstos est représenté par un homme avec un marteau dans une main et une large épée dans l'autre. Il forge le fer contre l'enclume. Une coulée de lave s'étale dans une rigole derrière lui et, à ses pieds, gisent un bouclier et un blason, comme des trophées façonnés de sa main. Alors, concernant les différents symboles que l'on peut retrouver sur la carte, le marteau, il illustre la puissance et la fermeté de Dieu. Les armes et les trophées, il signe la maîtrise, l'expérience et renseigne sur la réputation acquise. La planète, c'est Vulcain, un peu comme Mars, qui est placé sous le signe du bélier, dont l'élément est le feu. L'enclume, elle affirme sa détermination. Et enfin, le message de la carte, travail, concentration et inventivité. Dans l'époque actuelle, position de force sur une situation, représentation de la maîtrise, forte période de travail, d'action et de production. La carte vous annonce l'entreprise qui prend de l'expansion. Une intensité de travail avec une bonne reprise d'activité. Une émulation avec vos collègues, voire les autres cartes qui l'environnent. Projet dans les boîtes qui va aboutir. Dans le domaine du sport, la carte vous voit bon compétiteur, mais veillez à un bon échauffement, à ne pas trop forcer, car il y a risque de blessure à l'entraînement. Ok, je voulais juste vérifier. La 11, oui, c'est bien la force. C'est bien ça. Ensuite, la dernière carte, donc si tu as choisi la sélénite, une pierre très douce, vous avez la carte 19, l'Apollon. Bah, c'est le soleil. Enfin, je crois. Je vais vérifier, mais il me semble que c'est le soleil. Ouais, c'est ça, c'est le soleil. Eh bien, écoutez, on aurait eu la lune et le soleil. Alors, la 19, Apollon. Apollon gris. Alors, Dieu de la jeunesse, de la beauté, des arts, de la créativité et des amours. Il est le frère jumeau d'Artémis et le fils de Zeus. Apollon est un beau jeune homme, blond, avec un drapé rouge portant d'une épaule jusque sur sa taille et sur ses cuisses. Il tient une lyre dans sa main gauche, un arc et un carquois sont accrochés à son épaule droite. Concernant les significations des symboles les interprétations des symboles sur la carte, le soleil qui rayonne, c'est la raison, l'ordre et la clarté. La flèche, elle symbolise la punition, la fatalité et les abus. Le cube d'argent, il porte le sens du concret, de l'action, de l'élément matériel et de la construction. La femme, c'est une rencontre avec elle, un principe féminin. La planète, c'est le soleil, bien que ce soit une étoile, qui est placée sous le signe du lion, dont l'élément est le feu. C'est la période de l'été. Le dieu Apollon a aussi une action réflexe dans le signe des Gémeaux, ce qui donne des périodes comprises entre le mois de juillet et d'août. Et le message de la carte, c'est l'union, la réussite et le partage. Dans l'époque actuelle, la carte vous annonce une situation qui s'éclaircit. Des accords sont pris, surviennent des événements heureux aussi bien sur le plan matériel que sur le plan sentimental. Finances, l'argent rentre et s'ensuit une période assez faste avec de la réussite dans le travail. Cela est en correspondance avec l'arcane numéro 19 du tarot de Marseille, le soleil, mais avec des différences et des nuances riches d'enseignements. Ensuite, prédisposition à la créativité, à l'artistique, ainsi que pour les arts divinatoires et tout ce qui transmet la connaissance. Très très bien. Alors là pareil, hein, y a plus de précision, mais je ne t'ai lu qu'un extrait. Mais écoute, voilà, c'était pour la présentation.
Et là, tu vois, si on regarde bien, est-ce que ça y est? Ouais. Si on regarde bien sur la boîte, en arrière-plan, nous avons un portrait. Je ne sais pas si tu vas le voir à la caméra. On voit les deux yeux au-dessus du personnage. Je ne sais pas qui est-ce. Ça me fait penser à un yokai du Japon. Mais je ne pense pas que ce soit fait exprès. Ok, bah écoute, si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis tu peux mettre un petit commentaire pour donner ton avis de ce que tu penses de ce tarot. Donc Olympie, le tarot des dieux grecs, de Didier Dorian, avec des illustrations de Pierre Strapelias aux éditions Exergue. Voilà. Eh bien écoute, je te souhaite plein de belles choses, une bonne journée, une bonne nuit, plein de belles choses et je te dis à très bientôt. Ciao.